Et puis en Algérie, le procès de l'opposant Karim Tabou, figure de proue du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis plus d'un an maintenant. Ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Alger, où l'on retrouve en direct la chercheuse franco-algérienne spécialiste du Maghreb à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, Amel Boubaker. Bonjour. Bonjour. Karim Tabou est détenu depuis fin septembre. Il comparaît pour incitation à la violence. Qu'est-ce qui lui est reproché au juste ? Alors, il lui est reproché une atteinte à l'unité nationale et à l'armée, entre autres, mais en réalité, au-delà de Karim Tabou, la question des détenus d'opinion, ou je devrais dire des détenus du Hirak, puisqu'il y a aussi des centaines d'anonymes qui, ayant manifesté au sein du Hirak, ont été arrêtés pour cette manifestation, pour le fait qu'ils étaient dans la rue. Eh bien, cette question est devenue emblématique en fait du bras de fer qui oppose les manifestants aux forces de sécurité. Et donc, c'est vrai que beaucoup de prisonniers ont déjà purgé leur peine. Karim Tabou est parmi ceux qui sont restés depuis longtemps. Mais il faut savoir que les arrestations continuent en réalité. Beaucoup d'ex-détenus aussi attendent d'être jugés en appel. Donc, c'est une question emblématique qui est incarnée par Karim Tabou, mais c'est vraiment une lame de fond du Hirak de cette question des détenus d'opinion. Les manifestants sont attentifs au déroulement de ce procès ? Oui, c'est la question de l'efficacité de la répression à travers l'instrumentalisation de la justice qui est posée. C'est vraiment ça, c'est-à-dire comment est-ce que le régime peut mettre fin au Hirak en arrêtant des gens, en les mettant en prison, en demandant, parfois en les laissant en prison 6 mois, puis en les acquittant. Alors c'est quand même un échec puisque les gens continuent de manifester malgré plus de 1300 personnes qui ont été arrêtées depuis le début du Hirak. Alors, Karim Tabou, c'est une figure d'identification très forte en fait chez ceux qui tentent de penser la transition vers un état de droit en Algérie. Parce que d'abord, c'est le fils du peuple, il est d'extraction modeste, il est un Algérien normal, il y a vraiment une rupture avec cette figure du politicien un peu véreux dont les Algériens se méfient beaucoup. Mais c'est aussi un redoutable politicien en fait qui capitalise plusieurs types de légitimité. Et ça représente un réel danger pour le régime parce qu'il est à la fois inséré dans le tissu des luttes populaires sur le terrain, mais il a aussi la légitimité d'avoir été choisi et formé par Sinaït Ahmed, le fondateur du FFS, qui est un parti quand même reconnu, y compris par ses détracteurs, comme un véritable parti d'opposition. Et donc, en fait, voilà, il est certes soutenu par un grand nombre d'associations kabyles, mais il n'a jamais limité ses combats à un territoire précis, s'exprime en arabe, en français également, et puis se positionne au-dessus des lignes de fracture de l'intelligentsia de sa génération, type laïque versus islamiste. Donc ça, 180 avocats pour assurer sa défense. Il faut savoir que c'est quand même important. Des manifs de soutien importantes devant le tribunal depuis ce matin. C'est tout de même le signe d'une certaine popularité ou du moins d'une certaine crédibilité de son combat politique. Karim Tabou, vous l'avez dit, il dirige aujourd'hui l'Union démocratique sociale. Il a dirigé le Front des forces socialistes. Quelle relation entretient-il avec l'actuel pouvoir algérien ? Alors en fait, il fait partie, et c'est là sa dangerosité, et c'est aussi ce qui explique qu'il a été placé en isolement, et c'est aussi ce qui explique ce soutien dont il bénéficie. Il fait vraiment partie de cette frange de politiciens qui s'est très vite inscrite au cœur du Hirak, sans essayer de se positionner en intermédiaire vis-à-vis du régime et de capter comme ça des avantages en se positionnant comme représentant exclusif. Et puis, en fait, en réalité, des personnalités comme Karim Tabou, elles dérangent profondément le régime parce qu'elles ne sont pas prêtes à s'inscrire dans le type de réforme que le régime veut, c'est-à-dire on va passer par un renouvellement cosmétique du Parlement, des partis, en donnant quelques autorisations par-ci par-là. Je vous rappelle qu'il y a des élections législatives et locales qui sont prévues pour 2020. Et ça, Karim Tabou fait partie de ces acteurs du Hirak et de ces politiciens qui refusent en fait qu'on organise de nouvelles élections. La juge aujourd'hui lui a reproché son opposition aux élections présidentielles, sans que l'idée c'est que pour eux c'est qu'on ne va pas organiser de nouvelles élections sans qu'il y ait plus de transparence de l'ensemble des institutions, et puis y compris d'ailleurs l'institution militaire. Il réclame lui également, comme c'est le cas d'un certain nombre de représentants du Hirak, un véritable changement de régime et d'organisation institutionnelle ? Oui, et notamment la justice, la liberté de pouvoir organiser un parti sans que celui-ci ne soit dirigé en sous-main par les services de renseignement. En fait, pourquoi c'est très important ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la question des détenus, elle fait vivre le Hirak. Le régime a vraiment créé des figures modèles de résistance. D'ailleurs, il y a une solidarité autour de la famille des détenus, etc. Et ça a complètement décrédibilisé ces campagnes d'arrestation, ça a complètement décrédibiliser les promesses d'ouverture faites par Tebboune en fait.
L'actuel président algérien Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du premier anniversaire du Hirak, avait notamment salué les acquis de ce soulèvement populaire. Quel est, d'après vous, le projet aujourd'hui du pouvoir au plan institutionnel, dans le déroulement des prochaines élections notamment, et vis-à-vis de ses opposants politiques comme Karim Tabou? Eh bien, c'est là que le bât blesse et c'est aussi ce pourquoi le régime continue d'arrêter un certain nombre de manifestants, un certain nombre d'activistes, comme je le disais, en dépit des promesses d'ouverture faites par le président Tebboune. En fait, on est encore dans la politique de répression sécuritaire qui avait été initiée par feu général Gaïd Salah, qui avait repris un petit peu la direction du pays après la démission forcée de Bouteflika. Et ça, cette répression sécuritaire, c'est un legs encombrant en fait pour le pouvoir dit civil, parce qu'il ne peut pas aller vers une solution proprement politique, c'est-à-dire une solution négociée avec le Hirak, avec un certain nombre d'acteurs comme Karim Tabou et d'autres. Et en même temps, il ne peut pas continuer à arrêter et à réprimer à travers les arrestations ces manifestants. Donc ça s'appelle une impasse. Le régime est véritablement dans un refus d'opérer une ouverture, de négociation, de repenser la transition au-delà de sa feuille de route qui est finalement, on continue le 5e mandat de Bouteflika, mais en ayant changé un petit peu les protagonistes et en étant un peu plus discret sur les questions de corruption. Et ça, c'est vraiment ce qui va aussi déterminer l'avenir du Hirak. C'est-à-dire, est-ce que le Hirak va se contenter de cette espèce de positionnement en chien de faïence avec le régime et de voir comme ça de plus en plus de monde, de plus en plus de manifestants, de représentants, d'activistes mis en prison, ou bien est-ce qu'il va y avoir, comme il l'avait annoncé il y a un mois, une vraie rupture et puis une proposition de structuration plus avancée? Comment réagirait le Hirak si Karim Tabou était condamné et maintenu en prison? Ce serait problématique. Bon, le parquet a requis 4 ans d'emprisonnement plus une amende d'à peu près de 200 000 dinars. Aujourd'hui, comme je le disais, la figure de Karim Tabou, elle va cristalliser une opposition au régime et à la répression, et elle va le cristalliser aussi dans le Hirak, c'est-à-dire que chaque vendredi, chaque mardi, la question des détenus d'opinion, elle est centrale. Si Karim Tabou était maintenu en prison aujourd'hui, je pense qu'il y aurait effectivement une structuration plus tangible, plus organisée, pour véritablement défendre ceux qui sont en prison et faire avancer la question de la transition. Merci Amel Boubaker avec nous en direct d'Alger pour ce premier jour du procès de l'opposant Karim Tabou en Algérie.